Bonjour, bon après-midi, bonsoir pour tous, tout et chacun de son social. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous montrer les procédures à suivre pour calculer une superficie avec votre téléphone portable. On commencera à vous expliquer tout ça pour avec le calcul de superficie de surface avec des téléphones portables. Je vais commencer à inviter ceux qui n'ont pas abonné sur la chaîne de s'abonner sur la chaîne, de faire des commentaires sur les vidéos, de commenter pour bénéficier des prochaines vidéos en premier lieu. Avant de procéder à faire tout cela, je vais inviter tous ces gens à aller sur Play Store et puis télécharger ces applications que je vais vous montrer en cet tutoriel. Je vais vous dire que toutes ces applications ont besoin d'une connexion Internet pour les télécharger sur Play Store et aussi d'une connexion Internet pour les utiliser ou bien pour mieux récolter tous ces données pour avec le calcul de superficie si des propriétés immobilières ou bien sur n'importe quelle chose à calculer en rapport avec toutes ces superficies. Comment pouvons-nous procéder alors? Une fois téléchargé cette application sur Play Store, vous voyez cette application qu'on appelle GPS Area Distance Measurement. Cette application va vous aider à calculer les superficies des propriétés immobilières ou bien des autres objets en rapport avec la connexion Internet, sans pourtant oublier que si la connexion Internet n'est pas bonne, vous pouvez subir des erreurs. Je ne vais pas vous dire que cette application utilise des précisions, non, ça utilise les zones Internet, mais pas des réseaux satellitaires. Comment vous nous procédez à faire tout cela? Je vais ouvrir mon application GPS Area Distance Measurement. Je vais cliquer sur cette application. Et puis, je vais patienter car ça dépend aussi de la connexion Internet ici que j'ai vu. Je vais patienter alors. Vous voyez ici que j'ai déjà une connexion Internet. Je devrais patienter jusqu'à ce que le GPS mesure son C. Et ça peut arriver aussi des cas où vous pouvez rencontrer des publicités dans. Vous voulez voir votre maison ou n'importe quel endroit sur Terre depuis l'espace, avec les images satellites. Vous pouvez même voir des voitures, des arbres, parfois des animaux. Il suffit de télécharger et d'ouvrir cette application gratuite pour explorer n'importe quel lieu. Alors, je vous ai parlé que cette application comporte des publicités lors de l'utilisation. C'est pour cette raison que vous êtes en train de voir toutes ces publicités qui sont en train de passer dans cette tutoriel. Alors, une fois que votre application est déjà lancée, on va cliquer sur mesure d'ozone. Vous voyez là où c'est écrit mesure d'ozone. Je clique mesure d'ozone et puis je vais patienter jusqu'à ce que ceci s'affiche automatiquement. Comment pouvons-nous procéder alors pour faire tout cela? Je vais vous montrer comment vous pouvez procéder pour calculer la superficie de cette zone sur laquelle ceci est en train de circuler. Comment pouvons-nous procéder alors pour faire tout cela? Je vais vous montrer comment vous pouvez procéder. Je vais alors commencer à pointer, c'est-à-dire on clique sur l'emplacement où vous êtes. Vous voyez qu'ici ça déplace automatiquement. Vous voyez ici que c'est dans l'emplacement où je suis. Je suis dans cet emplacement. On va nous procéder pour faire tout cela. Je vais cliquer sur l'emplacement où je suis. Je vais cliquer sur l'emplacement. Avant de cliquer sur l'emplacement, on va commencer à sélectionner mesurer ou bien démarrer la mesure. Une fois cliqué sur démarrer la mesure, je clique. Vous voyez que l'application doit commencer à mesurer. Comment nous procéder à faire cela? Je clique sur son point. À ne pas oublier qu'on clique toujours sur le point. Ça dit l'emplacement exact. Sur ce point là, je clique ici. Vous voyez que ici j'ai déjà ajouté un point. Et puis je commence à mesurer, c'est-à-dire que je dois dans le sens des aiguilles de montre, ou bien je peux même aussi cliquer l'emplacement là où j'étais. Vous voyez ici qu'il m'a montré aussi que j'ai déjà marché 5,3 mètres. Je continue à mesurer alors. Je continue encore une autre fois à mesurer. Je continue. Une fois trouvé notre emplacement, je clique. Je clique sur le point là où je suis. Vous voyez ici.
Puis je continue à mesurer. Je me déplace encore une autre fois. Je me déplace. Vous voyez ici que je suis en train de déplacer. Et puis je clique encore. Vous voyez ici que j'ai déjà polygoné mon zone de parcours. Vous voyez ici que j'ai déjà ici une zone de 23,9 mètres carrés. À ne pas oublier que ceci aussi se procure en croquis. Vous voyez ici que j'ai déjà un croquis que j'ai mesuré. La distance aussi entre le premier point et le deuxième point est de 5,3 mètres. Ça veut dire qu'il y a distance entre la deuxième et le troisième point est de 3,2 mètres. Et la distance entre le troisième et le quatrième point est 5,3 mètres. Et la distance entre le premier et le cinquième est entre le premier point et le quatrième point de 6,6 mètres. Si vous prenez ce calcul, si vous calculez à mes revues, vous trouvez même aussi la même superficie ou bien le même périmètre. Je vous remercie pour votre écoute attentive, suivi, abonnez-moi, j'aime, commentez, partagez de la chaîne ainsi, partagez de la vidéo pour en profiter de cette prochaine vidéo en premier lieu. Et pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer aussi à large comment vous pouvez aussi procéder à calculer la distance de parcours. Comment vous pouvez calculer la distance de parcours lors du sport ou bien lors de démarches simples, sans pourtant oublier que cette application est très génératrice des croquis. Vous voyez ici que j'ai même un croquis sur pourtant c'est tout ce que j'ai fait et ainsi que des distances de mesure entre le premier point et le deuxième point ou bien entre tous ces points. Je vais vous remonter ça là.